Tu as l'impression de courir sans arrêt, sans pour autant voir de l'avancement dans ton travail. Tu as l'impression que tu peux jamais réussir à bien accomplir tes priorités de la journée parce que tout devient une urgence quand tu commences ton travail. Ben, cette vidéo-ci est le déclic que tu avais besoin. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel, entreprise qui spécialise en optimisation de l'administration et de l'expérience client dans le but de devenir et demeurer des entrepreneurs sereins. Aujourd'hui, je te partage un plan en 5 étapes qui va te permettre d'arrêter de procrastiner dans le but de réaliser exactement tes objectifs, même si tu manques d'énergie et que tu as l'impression de courir sans arrêt. 5 étapes simples à appliquer pour voir une réelle différence dans ton temps et dans tes semaines. L'étape numéro 1 de mon plan simple pour arrêter de procrastiner, c'est tout simplement de clarifier ton vrai objectif. Oui, on se fixe 1001 projets dans une année, surtout quand je pense en début d'année où on prépare nos objectifs, on se fait un beau vision board et là, tout devient une belle plage blanche ouverte à 1001 projets. La réalité, c'est que dans ta journée, dans ta semaine et dans ton mois, il y aura une priorité. Si elle est accomplie, tant mieux, on passe à la prochaine. Mais par contre, tu as un vrai objectif dans ta journée et c'est celui-là qu'on veut aller chercher. On veut le préciser, on veut s'assurer qu'on le connaît pour pouvoir bien le prioriser. Si tu ne sais pas précisément quel est ton objectif, tu n'auras jamais les idées claires pour bien structurer ta journée. Donc, on clarifie c'est quoi notre objectif de la journée et on arrive à ce moment-là à avoir une direction claire pour son temps. Étape numéro 2 du plan à appliquer pour arrêter de procrastiner, c'est tout simplement de diviser pour mieux avancer. On entend souvent diviser pour mieux régner. C'est un peu le même principe. On vient subdiviser. Donc, on prend notre objectif et on vient le répartir. C'est déjà quelque chose que j'ai parlé dans des vidéos précédentes. Je viens répartir dans mon agenda mon temps de travail, que ce soit sur l'équivalent d'une journée, que ce soit sur l'équivalent d'une semaine ou même d'un mois ou d'un trimestre, je viens répartir mon temps. Petit à petit, c'est faisable, mais en 10 minutes, on ne peut pas accomplir 100% de nos objectifs. Donc, la réalité, c'est qu'il faut s'adapter et c'est comme ça qu'on va voir un avancement concret dans notre objectif. Étape numéro 3, ça va être de planifier des moments clés. Si tu veux t'assurer de réaliser tes objectifs, fais en sorte de ne pas être en train de faire 10 choses à la fois. Assure-toi de réserver un moment où tu pourras réellement te concentrer et surtout que tu ne seras pas dérangé par 1001 autres engagements. Si tu veux voir un avancement clair dans ton journée et dans tes projets, c'est de s'assurer de prioriser le temps nécessaire et de ne pas essayer de faire 10 choses à la fois. Ensuite, l'étape numéro 4 de la liste, si tu veux arrêter de procrastiner et voir une réelle différence dans tes journées, supprime les distractions. Oui, c'est peut-être nécessaire pour toi d'avoir ton téléphone prêt. On veut pas personne ne manquer un appel de client. Par contre, retire les notifications. Tu peux même personnaliser les notifications que tu peux recevoir en telle heure et telle heure des journées de la semaine. Donc, tu n'as pas besoin d'y penser et ton téléphone va pouvoir se placer en mode travail dans les heures que tu auras déterminées et pour les applications que tu auras déterminées. Donc, si tu veux être sûr de ne pas manquer une notification pour tes enfants qui sont à l'école ou un appel client, tu pourras t'assurer de toujours le recevoir. Par contre, les petites distractions inutiles comme quelqu'un qui vient de mettre à jour sa story, ça peut être intéressant, mais pas au moment où on avance un projet important. Finalement, l'étape numéro 5 pour arrêter de procrastiner, mais surtout t'encourager à continuer d'avancer, ça va être de célébrer tes avancées. Donc, même des micro-avancées peuvent être formidables à célébrer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. L'humain a besoin d'être récompensé. Alors, peut-être que tu as terminé un projet dont tu t'étais mis à l'agenda ou même que tu as réussi à le faire un petit peu plus tôt dans ta journée. Ben, c'est le parfait moment pour te récompenser avec une bonne tasse de café, si c'est ton souhait. Évidemment, ça peut être de prendre un moment à l'extérieur. Il y a 1001 façons de pouvoir te récompenser. L'idée ici, c'est que tous les avancements méritent d'être célébrés et que c'est exactement comme ça que tu vas être motivé à en faire beaucoup plus. Alors, si tu veux reprendre le contrôle de ton temps et avancer réellement dans tes projets, premièrement, abonne-toi à la chaîne pour manquer aucune des vidéos sujet optimisation entrepreneuriale que je partage. Mais surtout, si tu te reconnais dans toutes ces étapes-là, donc de courir et de jamais voir un réel avancement, laisse-moi dans les commentaires l'étape partagée que tu souhaites appliquer en premier lieu et que tu crois qu'il va faire la plus grande différence pour toi dans tes journées. Je serais très curieuse de te lire.
La réalité, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de plus de temps. C'est tout simplement de pouvoir avoir une clarté et une simplicité dans tes journées qui vont te permettre de faire un réel avancement sur tes projets. C'est exactement comme ça que mes clients passent à l'action sans se brûler et qui voient immédiatement une grande différence dans leur journée. Évidemment, si tu veux aller plus loin dans le sujet, je t'invite à nouveau à t'abonner et à nous laisser un pouce d'encouragement pour la vidéo et évidemment, nous laisser dans les commentaires les tâches pour lesquelles tu souhaites affiner et peaufiner et optimiser ton travail d'entrepreneur. Je serais évidemment très curieuse de te lire et moi, je vais te dire à la prochaine vidéo.